France 3. Ça y est, c'est le début de notre langue française 2012 avec les 4 candidats de ce soir. Alors, d'où venez-vous, Jean-Eudes? Du Bénin, Cotonou. Et quels sont vos domaines de prédilection? L'histoire, le cinéma et la pétanque que je pratique. Ah, bien sûr. Anna? Je viens de Saint-Pétersbourg, de Russie. J'adore la gastronomie française et la culture générale. Ernesto? Je viens de la Havane, Cuba, et j'aime le sport, la musique et l'art. Oui, et Sanziana? Je viens de Bucarest, Roumanie, et ce que j'aime dans la culture française, c'est sa diversité et surtout mes passions sont la lecture. Voilà, bah vous savez tout maintenant. Place au jeu! Question pour un champion spécial langue française, c'est parti. Voici Julien Lepers. Ah, bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci de votre accueil. Wouhou! Mais bien sûr. Nous allons vivre, mes amis, un moment important, un peu spécial. D'abord, un immense bonsoir, chacune, chacun. Bienvenue sur le plateau de Questions pour un champion. Et ce soir, c'est le coup d'envoi de notre semaine spéciale. La semaine que tout le monde attend. Ça part partout dans le monde grâce à TV5 Monde. C'est la spéciale langue française 2012. La langue française. Bon alors, jusqu'à dimanche. Pendant toute la semaine, chaque soir et jusqu'à dimanche, 21 candidats de 21 pays, 21 nationalités représentant les 5 continents vont s'affronter pour tenter de remporter la compétition et devenir le super champion de la langue française 2012. Nous accueillons tout de suite nos 4 premiers candidats et donc les 4 premiers pays. William. Oui Julien, nous débutons notre tour du monde avec Sanziana, venue de Roumanie. Jean-Eudes qui représente le Bénin. Anna, la Russie. Et enfin, Ernesto, venu de Cuba. À tous, bon jeu et bonne chance. Ah ben Ernesto, bonsoir. Oh le chapeau, c'est le Panama ça. Ah ouais, chapeau cubain, hein. Ernesto, c'est donc le pays Cuba, la République cubaine. 11 millions d'habitants, où habitez-vous exactement? À la Havane. La capitale, 28 ans, et dans la vie? Je suis professeur de finance à l'université de la Havane. Voilà, bonne chance Ernesto, bonne chance Cuba. Anna, à côté de vous, c'est la Russie, regardez le sourire d'Anna. La Russie, elle représente, seule ce soir, elle représente 141 millions d'habitants. La Russie, Saint-Pétersbourg, vous habitez Saint-Pétersbourg. Oui. Et dans la vie, elle est chargée? Chargée relation marque dans le domaine de cosmétiques. Bonne chance, Anna. Jean-Eudes, bonsoir Jean-Eudes. Bonsoir. Bon, regardez le Afro-Gambia. sourire de Jean-Eudes. C'est le Bénin qui est là, mais bien sûr. 8 millions d'habitants. Jean-Eudes, où habitez-vous exactement? À Cotonou. Cotonou, d'accord, c'est la capitale. Et dans la vie? Je suis délégué médical. Délégué médical. Bonne chance Jean-Eudes. Merci. Et la Roumanie. Bonsoir la Roumanie. Buonasera, Julien. Bonsoir Sanziana. Sanziana, 19 millions d'habitants, la Roumanie, la capitale. Vous habitez la capitale, hein? Oui, Bucarest. Bucarest, 26, 27 ans. 27 ans. Voilà, traductrice, Oui. roumain, français. Bonne chance, Merci. la Roumanie. Celui d'entre vous, celle d'entre vous qui gagnera le match de ce soir se qualifiera pour la grande finale de dimanche qui vient. Celui ou celle qui arrivera second se qualifiera pour la petite finale de samedi. Tout est dit, place à la première manche. Le 9 points gagnant! Les 3 premiers candidats, 4 candidats au départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche. Quelle mer? Donnez-moi cette mer. Quelle est cette mer baignant le sud de la France? Appelée Jean-Eudes. L'Atlantique. Non, Mare Nostrum par les Romains. Anna. Méditerranée. Voilà, Méditerranée, ça c'est bon. Elle est appelée Mare Nostrum par les Romains, elle est aujourd'hui surnommée la Grande Bleue. Si vous dites la Grande Bleue, c'est la Méditerranée. D'accord. Quel est cet outil? Un outil indispensable au peintre qui peut être... Sanziana. Le pinceau. Pinceau, bien joué. Ça c'est bon. Qui peut être confectionné avec des soies de porc ou des poils de martre, le pinceau. Donnez-moi cette romancière anglaise, née en 1890. Elle est célèbre pour ses romans. Agatha Christie. Agatha Christie, Jean-Eudes. Ça, c'est bon. Célèbre pour ses romans policiers mettant en scène le détective Hercule Poirot. Agatha Christie, c'est bon. Combien de côtés? La figure géométrique appelée pentagone. Pentagone. 5, d'accord, il a raison. 5 côtés pour le Pentagone, d'accord. Nous sommes en 2010, la fin de l'année 2010.
de quel pays la gastronomie nationale a-t-elle été la première? Oui. La France. Oui, la France, d'accord. La première à être inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, la gastronomie française. Quel est ce pont? Là, nous sommes en Italie. Donnez-moi le pont vénitien. Le pont, oui. Le pont d'Assoupir. Ça, c'est non. Oui, là, Anna. Ponte Vecchio. Ça, c'est non. Oui, là-bas. Rialto. Oui, ça, c'est oui, d'accord. Construit par Antonio da Ponte de 1588 à 1591. Alors lui, il enjambe le grand canal, le pont du Rialto, Venise, d'accord. En 98, quel acteur? Le nom de cet acteur, qui connaît un succès planétaire, grâce à son jeu, son interprétation du rôle de Jack Dawson dans le film Jean-Eudes. Jim Carrey. Non. Titanic, Sanziane. Brad Pitt. Ah non. Titanic, allons-y, Anna. Leonardo DiCaprio. Ah ouais, exactement, Leonardo DiCaprio. En français, quel terme littéraire synonyme du mot rêve a donné l'adjectif Anna? A donné, oui, Suzanne. Onirique. Non. Songeur, ça a donné songeur. Jean-Eudes. Songe. Oui, un songe, d'accord. Le mot songe, un très beau mot français. Songe, S-O-N-G-E, un des 10 mots puisé dans l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, dont nous célébrons cette année le tricentenaire de la naissance. Mise à l'honneur pour cette semaine de la langue française, dont France Télévisions est partenaire. Le mot songe, un songe. Dans la mythologie grecque, quel nom portent les êtres fabuleux, pourvus d'un œil, un œil? Les Cyclope, elle a dit. Voilà, c'est bon. Les êtres fabuleux, pourvus d'un œil unique au centre du front. Un œil, cyclope, d'accord. Alors, la Russie et le Bénin, en tête de course, quelle substance osseuse et dure constitue les défenses de l'éléphant? L'ivoire, bien sûr, ivoire. En janvier 2012, quel joueur serbe remporte... Ah là là, Jean-Eudes. Il l'a pas. Ernesto. Il l'a pas. Sanziana. Djokovic. Oui, Djokovic, d'accord. Quel joueur de tennis serbe a remporté l'Open d'Australie face à Rafael Nadal à l'issue de la plus longue finale d'un tournoi de Grand Chelem? 5 heures, 53 minutes, Novak Djokovic. Ça, c'est bon. Quelle célèbre chanson de Charles Aznavour débute? Oui. Emmenez-moi. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans... Oui, avec vous. La Bohème. La Bohème, oui, d'accord. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La Bohème, très bien. Quel nom d'origine latine porte la croix sur laquelle le Christ est représenté crucifié? Jean-Eudes? Henri. Non. Les autres. Sanziana. Le crucifix. Un crucifix. D'accord. En France, depuis le début du XXe siècle, à quelle activité artistique l'expression 7e art se réfère-t-elle? 7e art? C'est là, ça, c'est là. Le cinéma. Le cinéma, d'accord. 7e art, le cinéma. Quel ancien président du Sénégal est... Ah, Jean-Eudes. Abdou Diouf. C'est non. Disparu en 2001. Contribué à Ernesto. Senghor. Oui, Senghor, voilà. Léopold Sédar Senghor. Ancien président du Sénégal, disparu en 2001, qui contribua vraiment à l'essor du concept de francophonie au début des années 60. Léopold Sédar Senghor, c'est bien joué. Quel terme désigne la récolte du raisin mûr? Jean-Eudes. La vendange. Vendange, d'accord. Destiné à faire du vin, les vendanges. Un écrivain libanais, nous sommes en 93. Ah, libanais, Anna. Amin Malouf. Amin Mahalouf, d'accord. Écrivain libanais vivant en France depuis 1976. Il reçoit le prix Goncourt pour son roman Le Rocher de Tanios. Amin Mahalouf, c'est bon. Quel appareil de cuisson à l'air libre porte un nom anglo-américain, lui-même dérivé du mot... Sanziana. Le barbecue? Exactement. Lui-même dérivé du mot barbacoa. Et ce mot est originaire d'Haïti, c'est le barbecue, c'est bon. En science, quel constituant fondamental
de la matière est formé, Jean-Eudes? L'atome. Oui, l'atome, d'accord. Formé d'un noyau et d'un nuage d'électrons, c'est l'atome. Quel est ce poisson? Un poisson. Quel est ce poisson? Un poisson. Un poisson nageant verticalement au corps couvert de plaques anguleuses. Oui, Jean-Eudes? Hippocampe. Ah oui, ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est le Bénin qui est en tête de course. Poisson nageant verticalement au corps couvert de plaques anguleuses, qui doit son nom à sa tête évoquant celle d'un cheval, le cheval marin, hippocampe, d'accord. Nous sommes en 2008. Quelle ville a organisé? Oui, Sydney. c'est non. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mise en scène, oui là-bas. Pékin. Pékin, d'accord, ça, c'est bon. Une ville qui a organisé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mise en scène par le réalisateur Zhang Yimou et suivie par des téléspectateurs du monde entier, Pékin. En musique, quel accessoire en forme de baguette, oui, utilisé pour jouer du violon, doit son nom au fait qu'il est... Oui, là-bas. L'archer. Oui, un archer. Il doit son nom au fait qu'il était autrefois recourbé comme un arc. Un archer. Arc, archer, ça vient de là, archer. Nous sommes en 1928. Quel médecin? Oui. Fleming. Ah oui, d'accord. Quel médecin britannique découvre la pénicilline? Sir Alexander Fleming, c'est bon. Donnez-moi ce jeu, quel est ce jeu de cartes dont la version la plus populaire est appelée Texas Hold'em? Anna? Poker. Poker, d'accord, ça c'est bon. Qui consiste à réaliser des combinaisons comme le brelan, le full, la canne floche, le poker. Nous sommes en 1907. Un peintre. À quel peintre? 1907. À quel peintre? Espagnol, doit-on la toile Les Demoiselles d'Avignon, là-bas? Picasso. Picasso, d'accord. Très bien. Quel peintre espagnol doit-on la toile Les Demoiselles d'Avignon, considérée comme la première œuvre cubiste? Les Demoiselles d'Avignon, Pablo Picasso. En France, quel îlot rocheux, normand, situé... Jean-Eudes, Saint-Michel. complétez votre réponse. Vous m'avez dit Saint-Michel, ça ne nous suffit pas. L'île de Saint-Michel. Vous dites L'île l'île de de Saint-Michel, c'est non. Anna, Mont Saint-Michel. voilà, le mont Saint-Michel, ça c'est bon. Un îlot rocheux normand situé dans une baie où les marées ont une forte amplitude depuis le XIIIe siècle, qualifié de merveille de l'Occident, le mont Saint-Michel. Jean-Eudes est près du but. Ernesto Cuba est pile derrière. De quelle graine d'un petit arbre originaire d'Amérique du Sud tire-t-on une substance grasse qui sert à fabriquer le chocolat? Chocolat, Jean-Eudes. Le cacao. Terminé, c'est gagné. Trois candidats, 3 pays, question à 2 points lors d'un voyage en avion. Comment appelle-t-on l'arrêt fait dans un aéroport pour faire le plein? Oui, là, là. Escale. Une escale, elle a raison, Sanziana, la Roumanie. L'arrêt fait dans un aéroport pour faire le plein de carburant, embarquer des passagers, une escale, d'accord. 2008, dans quel film adapté d'une comédie musicale à succès? Meryl Streep et Pierce Brosnan. Oui, mais là. Mamma mia. Terminé. Meryl Streep et Pierce Brosnan qui reprennent en chœur des chansons du groupe ABBA. Mamma Mia, ça c'est bon. Alors, ça va se jouer entre la Roumanie et la Russie. La question qui vient vaut 3 points et elle va vous départager. Ça se joue maintenant. Nous sommes en 48. Donc en 48 avant Jésus-Christ. Par quel homme d'État et général romain Cléopâtre est-elle rétablie sur... Anna, Jules César. que dit Sanziana?
Elle dit que c'est ça? Oui. C'est la bonne réponse, bravo, et c'est gagné. Général romain, homme d'État, qui rétablit Cléopâtre sur le trône d'Égypte, c'est Jules César. Sanziana, la Roumanie, 19 millions d'habitants, Bucarest, 26-27 ans, et vous avez un beau prénom, Sanziana. Sanziana, c'est un prénom de fée, ça. Oui, c'est des divinités agraires qui fertilisent la terre la nuit du 23 au 24 juin. Ça, c'est une légende, parce que qu'est-ce qui se passe exactement dans la nuit du 23 au 24 juin si en on Roumanie? est assez pur, on peut regarder le ciel et voir Dieu. Vous avez 2 enfants, Flavia? Oui, et Flavia je tiens à lui passer spécialement le bonjour à Flavia. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et l'autre, c'est Félix. Félix. Merci infiniment, Sanziana. Merci à vous. Salut la Roumanie, cadeau, Sanziana. Sanzanien, gardez le sourire, découvrez Le Grand Larousse de l'Histoire de France, un ouvrage incontournable qui retrace les événements ayant marqué l'histoire de France, de la préhistoire à nos jours. Ce n'est pas tout, vous gagnez un baladeur MP4 Kissaring et son casque audio avec Lenco, marque de produits audio-vidéo high-tech. La réponse, merci. Merci. Merci beaucoup, Sanziana. La Merci, réponse à c'est la moi. première question de samedi. L'arbre qui produit des petits fruits verts ou noirs, c'est l'olivier, bien sûr. La réponse à la deuxième question, jeu de cartes où il faut réunir les membres d'une même famille. Le jeu des 7 familles. Voilà les 2 réponses. Les noms du gagnant ou de la gagnante sélectionnés parmi toutes les bonnes réponses aux 2 questions de samedi s'affichent sur vos écrans. France 3, TV5 Monde, félicitations, bravo. Et aujourd'hui débute vraiment une semaine exceptionnelle, la langue française déjà. Et une voiture d'une valeur de 11 000 € à gagner pour quelqu'un parmi vous. Oh, il n'y a pas grand-chose à gagner, question pour un champion. Eh ben, une voiture, 11 000 €, si vous jugez que c'est rien, c'est beaucoup. Donc, vous aurez même la possibilité d'en choisir la couleur. Blanche, grise, noire, ça sera comme vous voudrez. Et pour ça, il vous suffit de répondre à la question suivante pour tenter d'être le gagnant lors du super tirage au sort de samedi. La question, dans quel département peut-on visiter la ville de Saint-Tropez? Le département Saint-Tropez est dans quel département? Le Var, réponse 1, mais pas du tout. C'est dans les Vosges, réponse 2. À vous de jouer, puisque vous le savez, puisque c'est très simple. 32-45, 11 000 €, la voiture de 11 000 € à gagner. 32-45, il faut vous sélectionner pour le tirage au sort de samedi. 32-45, attention. Anna, Ernesto, Jean-Eudes, place au jeu. Et regardez le sourire de la Russie, le sourire d'Anna qui représente son pays, la Russie. Elle s'est bien battue, bravo Anna. Ouf, je suis trop contente d'être là. Contente là? Ouais. Ernesto, Cuba, qui s'est bien battu aussi, il est qualifié. Salut Ernesto, professeur de finance. Jean-Eudes, qui mène la course pour le Bénin. Cotonou, délégué médical. Alors, Jean-Eudes et tout le monde, nous avons 4 thèmes. Vous connaissez le principe par cœur. 4 thèmes qu'on vous propose. 40 secondes pour essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, on tombe à 0 et tout est à refaire. Première série de questions. Vive la République! Le rouge, la couleur rouge dans le sport. Les mots finissant par et, E de T, E. Et le thème mystère. La parole est à Jean-Eudes, la parole est au Bénin. Les mots finissant par et. Les mots finissant par et, on est d'accord. Jean-Eudes, merci d'avoir accepté notre invitation. Sympa d'être à Paris quand même, vous êtes content, non? Oui, ça va. Cotonou, 8 millions, un peu plus de 8 millions d'habitants, Oui. Au Bénin, je veux dire, et le français est la langue officielle là-bas. Oui, depuis. Mais il y a aussi des dialectes. Il y a plusieurs dialectes et les plus grands, c'est le Fon, c'est le Dindi, c'est le Yoruba et le Bariba. Et le vôtre? C'est le Kula. Le quoi? Et les langues du sud du Bénin ont la même origine. Oui. C'est l'air. C'est l'air Adiatado qui est l'air d'où tout est parti et ensuite les gens se sont essaimés et Oui. ont créé de petits royaumes qui sont devenus après des villes. D'accord. Jean-Eudes, il y a aussi une fête très importante au Bénin. Ça se déroule quand cette fête? C'est le 10 janvier, c'est la fête du Vaudou. La fête du vaudou, oui. Oui, c'est la grande célébration des religions endogènes. Et là, c'est tous les initiés se réunissent. Il y a une ville qui est choisie et c'est une fête internationale parce que le Vaudou, on le partage avec Haïti, on le partage avec le Brésil, on le partage avec Cuba, avec la République dominicaine. Donc, c'est l'occasion pour ces gens-là
de venir à la source du Vaudon, qui est le Bénin, se ressourcer, et je crois que ça rétablit l'équilibre entre les religions endogènes, surtout le Vaudon, et les religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Voilà. Alors Jean-Eudes, là attention parce que là nous sommes dans le concours. On oublie tout ça, on oublie tout, on est, vous m'avez dit, sur les mots finissant par « et ». E, 2T, E. Chronomètre et le jeu. Top, quel petit brin de bois ou de carton permet d'obtenir une flamme quand on le frotte? L'allumette. Quand est l'oiseau? Donnez-moi cet oiseau rapace nocturne à tête ronde et à face aplatie, se différencie du hibou par l'absence d'aigrette. La chouette. Oui. Quelle plante, également appelée civette, est cultivée pour ses feuilles qui servent de condiment? La ciboulette. Oui. Dans un conte de Perrault, quel élément de fermeture d'une porte le petit chaperon rouge doit-il tirer pour faire choir la bobinette? La fenêtre. Non. Quel instrument à vent de la famille des cuivres est associé au musicien de jazz Miles Davis? La trompette. Par quel terme désigne-t-on une composition vocale ou instrumentale à 5 parties? Une quintette. Comment nomme-t-on le tube de verre fermé à un bout destiné à des expériences chimiques? Une éprouvette. Et le Bénin, 3 points. Bien joué. Quel est cet élément de fermeture d'une porte? Quel élément le petit chaperon rouge doit-il tirer pour faire choir la bobinette? Tire la chevillette. Et la bobinette chéra. C'était la chevillette. 3 points. Cuba. La République de Cuba, Ernesto. Le rouge dans le sport, le thème mystère ou vive la République, comme vous voulez. Alors, le rouge dans le sport. Le rouge dans le sport, c'est parti. Ernesto, Cuba, 11 millions d'habitants. Vous habitez la capitale? La capitale, la Havane. La Havane. Et vous avez commencé à étudier le français il y a 8 ans. Vous êtes déjà d'ailleurs un grand francophone, mais un francophile aussi. Vous aimez la langue française. Et ça a commencé en 2004? 2004, oui. L'Alliance française? L'Alliance française de la Havane. Oui. Et vous êtes devenu professeur de? Je suis devenu professeur de français langue étrangère dans le cadre de l'Alliance française et puis aussi professeur de finance à l'université de la Havane. Et vous dites aussi de Cuba que c'est un pays où l'on a envie de rester. Alors pour quelle raison? Alors, la joie de vivre, les gens, la musique, la danse, voilà, c'est... Bien sûr, c'est les l'ambiance. jeunes, les vieux papis, tout le monde, ils font tous de la musique. Hein. On aime bien la musique et les gens aiment danser, on aime s'amuser. Cuba. Cuba qui vous regarde, Ernesto. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Le rouge dans le sport. En tennis, en France, quel tournoi du Grand Chelem se déroule sur une terre battue, rouge-orangé? Roland Garros. Dans quel art martial, dont le nom signifie main vide, porte-t-on une ceinture rouge pour les 9e et 10e Le karaté. dames? Quel club de football anglais, dont les joueurs sont surnommés les Reds, évolue à domicile dans le stade d'Anfield Road? Le Manchester United. Non. Sur le Tour de France, à quel titre correspond le maillot à pois rouge? Je passe. À quelle écurie de Formule 1 italienne, symbolisée par un cheval cabré? Ferrari. Oui. En rugby, quelle nation a pour emblème une rose rouge? Je passe. En lutte avec le rouge, quelle est l'autre couleur des tenues portées par les sportifs en compétition? En ski alpin, dans l'épreuve du slalom, comment appelle-t-on l'espace compris entre deux piquets de couleur bleue ou rouge? Deux piquets. Deux piquets. Entre deux piquets de couleur bleue ou rouge. Deux piquets. Deux piquets? J'ai jamais fait du ski. Hein. C'est une porte. Voilà. Oui, c'est vrai. À Cuba, il n'y a pas de ski, c'est vrai. Bien joué. Allez. Ah, comme il m'a recadré. J'ai jamais fait de ski à Cuba, bien sûr. En rugby, quelle nation a pour emblème une rose rouge? L'Angleterre. Sur le Tour de France, à quel titre correspond le maillot à pois rouge? Meilleur grimpeur. Vainqueur du classement de la montagne. Club de football anglais qui évolue à domicile dans le stade d'Anfield Road, c'est Liverpool, les Reds. Liverpool FC Football Club. La Russie, Oui. Anna. Alors, je vais choisir le thème mystère. Le thème mystère, ordinateur, nous dévoilons ce thème mystère tout de suite. Et ce sont les vedettes du cinéma français. C'est pas mal ça, Anna. Ça va, hein? On ne sait jamais, hein, Anna. On verra bien. Anna, la Russie, 141 sans doute depuis qu'on commence à parler, 142 maintenant, Oui. 142 millions d'habitants. Pas mal de francophones d'ailleurs.
Oui, pas mal. C'est une langue assez bien enseignée dans les écoles partout en Russie. Où habitez-vous, Anna? J'habite à Saint-Pétersbourg. Voilà, 25, 26 ans. Et vous êtes chargée de relations marque cosmétique. Oui. Et à quel âge avez-vous commencé à apprendre le français? Alors, dès que j'ai commencé l'école, alors à l'âge de 7 ans, et depuis, j'arrête plus. Anna, merci d'être à nos côtés. Configuration jeu. Et vous m'avez dit le thème mystère, les vedettes du cinéma français. Pour la Russie, attention, tant qu'un comédien a été plusieurs fois récompensé pour son rôle de star du cinéma muet dans The Artist de Michel Hazanavicius. Quel acteur français, devenu une star grâce à son rôle dans Plein Soleil en 60, retrouve-t-on dans Rocco et ses frères, Borsalino? Je passe. Quelle actrice retrouve-t-on dans Les Parapluies de Cherbourg, Indochine? Brigitte Bardot. Non. Quelle grande figure du cinéma français proche de Jean Cocteau a tourné dans La Belle et la Bête et Le Capitaine? Non, je passe. En 2007, quelle actrice a incarné Édith Piaf dans La Môme d'Olivier Dahan? Oui, c'est... Dans La Môme. Non. En 38, quel acteur adresse à Michel Morgan la célèbre réplique « T'as de beaux yeux, tu sais » dans le film Le Quai des Brumes? Non, je passe. Dans les années 60, quel acteur a enchaîné les films à succès comme L'Homme de Rio ou La Sirène du Mississippi? L'Homme de Rio, c'est Jean-Paul Belmondo. Applaudissements pour Anna quand même. Merci Anna. C'est pas grave. En 38, quel acteur adresse à Michel Morgan la réplique « T'as de beaux yeux, tu sais » dans le film Le Quai des Brumes? C'est Jean Gabin. Jean Gabin. La Môme d'Olivier Dahan, Marion... Cotillard. Ah, vous l'aviez, Cotillard. Je l'avais. Celui qui a tourné avec Jean Cocteau, il a tourné dans La Belle et la Bête et le Capitaine, c'est Jean Marais. Actrice qu'on retrouve dans Les Parapluies de Cherbourg, Indochine, c'est Catherine Deneuve. Plein Soleil, Borsalino, Rocco et ses frères, Alain Delon. Et la vedette vraiment du moment, comédien qui a plusieurs fois été récompensé pour son rôle de star du cinéma muet dans The Artist, c'est Jean Dujardin. Anna Cano. Anna, consolez-vous avec Le Monde de Dali, Le Monde de Picasso. La Rose vous offre 2 ouvrages inédits sur la vie et l'œuvre de ces 2 grands maîtres de la peinture. Ce n'est pas tout, vous gagnez un dock iPod iPhone Speakerball offert par Lenco, marque spécialiste en technologie audio-vidéo. Salut la Russie. Bisous Anna. Aujourd'hui, début d'une semaine exceptionnelle, une voiture d'une valeur de 11 000 € mise en jeu pour vous, pour l'un de vos proches. Donc à vous de jouer, il suffit de répondre à la question suivante pour essayer d'être le gagnant lors du super tirage au sort de samedi. Dans quel département peut-on visiter cette ville de Saint-Tropez, mondialement connue, Saint-Tropez, d'accord? Saint-Tropez, dans quel département? Où est-ce que c'est Saint-Tropez? C'est dans le Var, réponse 1. Pas du tout, c'est dans les Vosges. Réponse 2. 32,45 et la voiture, 11 000 €, 32,45. Allez-y maintenant. Le match continue. Ça va être un match Cuba-Bénin. Ernesto contre Jean-Eudes. Le choc qui arrive. Place au jeu. Une avocate parisienne, une jeune militante algérienne, plus qu'une rencontre. Jamila, vous avez avoué avoir posé une bombe à la brasserie des facultés. Un combat contre la torture, d'après l'œuvre de Simone de Beauvoir. Oui, j'ai avoué. Oui, il a tout avoué. Je vous dis, il y en a pour 10 minutes à plaider. 10 minutes pour une peine de mort. Ah ben c'est une terroriste, hein. Face à la violence de la guerre, Vous avez déposé une bombe? J'ai rien fait. osez dire la vérité. Je me souviens de tout. Chaque mot, chaque geste. Tu ne dois plus jamais te sentir seule. Il y a de plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Simone de Beauvoir? C'est maintenant que ton affaire commence, Jamila. On ira jusqu'au bout. Rompre le silence pour Jamila, une histoire vraie, inédit, demain à 20h35 sur France 3. Et à 23h25, Frédéric Tadei revient sur ce difficile épisode algérien dans Ce soir ou jamais. La langue française qui commence ce soir, toute la semaine, avec la grande finale dimanche, une plus petite finale samedi. Nous avons les 2 meilleurs candidats de la soirée, donc les 2 pays qui restent encore en piste, qui restent encore en lice. Cuba, Ernesto, allez Cuba! Et de l'autre côté, Jean-Eudes, le Bénin, allez le Bénin!
20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pouvez prendre ou laisser la main. Le premier qui arrive à 12 points, j'ai bien dit 12 points, champion. Sciences et techniques. Sciences et techniques, c'est parti. Indication pour Jean-Eudes et pour son pays, le Bénin. Je prends la main. Top matière. Donnez-moi cette matière à laquelle l'écrivain Éric Orsena consacre un ouvrage en 2012. Je fus inventé par les Chinois à partir de fibres végétales et je fus introduite en Europe par les Arabes au XIIe siècle. Fabriqué industriellement dès le XIXe siècle en employant du bois à la place du chiffon. Je commence à être recyclé au XXe siècle pour des raisons écologiques, me présentant sous la forme de feuilles minces, servant à écrire, à imprimer des textes. Le papier. Le papier, voilà. Question musique. Alors, musique, petit indice, et c'est Cuba qui décide. Je laisse la main. Pas musicien. Donnez-moi ce musicien qui l'on a fait des funérailles nationales le 21 mai 81. J'ai enregistré mon premier titre, Judge Note, en 61. Né en 45, oui. Non. Top 45, dans une île des Caraïbes, dont l'indépendance en 62 a marqué la naissance d'une industrie musicale locale. Mon premier single avec les Willing Wailers se classe numéro 1 en 64. Bob Marley. Bob Marley, voilà, très bien. Le reggae. C'est lui qui a fait connaître le reggae, le mouvement Rasta, au monde entier avec des tubes comme Exodus, Redemption Song. Bob Marley, d'accord. 2, 1, gastronomie. Jean-Eudes, c'est pour vous. Je laisse la main. Ta confiserie, déjà très appréciée des Grecs et des Romains, j'étais en 1220 mentionné dans les archives de la ville de Verdun, à laquelle je suis resté associé. Parfois appelée perle d'argent, lorsque je suis recouverte d'une fine couche d'argent, je suis plus souvent élaborée à partir d'une amande enrobée de sucre, oui. Les calissons? Calisson, c'est non. Top sucre durci et coloré, offerte traditionnellement en France lors des baptêmes, les communions, les mariages, je suis. Oui, si. Et dragée. Dragée, voilà, une dragée. Applaudi par Ernesto, 3-1. Je demande à Cuba ce que vous voulez faire exactement sur une question cinéma. Ernesto. Je laisse la main. Un film français de 98, la musique de mon générique empruntée à Georges Brassens donne le ton, racontant l'habitude d'un éditeur parisien, Pierre Brochand, d'organiser chaque semaine un repas au cours duquel ses amis... Oui. Le dîner de con. Voilà, le dîner de con, exactement. Un repas chaque semaine, au cours duquel ses amis et lui invitent une personne particulièrement stupide. Je suis célèbre pour ma réplique. Ah, il s'appelle juste Leblanc. Comédie de Francis Weber, Thierry Lhermitte, Jacques Villeray dans le rôle François Pignon, le dîner de con, d'accord. 4-3, Cuba reprend la tête. Sport. Sport et le Bénin. Je prends la main. Top pilote. Pilote automobile né en 60. Je remporte ma première course en kart à l'âge de 13 ans. En 84, oui. Schumacher. Non. Schumacher, c'est non. J'intègre la Formule 1 et un an plus tard, je fête mon premier succès sur le circuit d'Estoril. Considéré comme l'un des plus brillants pilotes de l'histoire de la Formule 1, j'ai remporté 41 victoires en Grand Prix, oui. Senna. Ayrton Senna, exactement. « 41 victoires en Grand Prix, 3 titres de champion du monde, 88-91, pilote brésilien disparu accidentellement, 94 sur le circuit d'Imola. Ayrton Senna, 7-3. Et culture générale, c'est à vous de jouer. Je laisse la main. D'accord. Exclamation, attestée en France au XVIIIe siècle. J'aurais pour racine le mot latin brabeum, qui désignait le prix de la victoire dans les jeux du cirque. Interjection, oui. Abracadabra. Ça, c'est non. Top, pouvant être traduite par les mots excellent, parfait, oui. Bravo. Bravo, d'accord, il a raison. Applaudi par Jean-Eudes. Cri d'approbation dérivé du mot bravus. Bravo. 10-3. La décision est pour Jean-Eudes et son pays, le Bénin, sur une question qui concerne un jouet. Nous allons en 12 points. Ernesto est à 2 points du match, à 2 points de la finale. Et Jean-Eudes peut revenir au score aussi. Un jouet. Je laisse la main. Top jouet, autrefois fabriqué par les marques Tuilier, Schmitt, Gauthier. Je suis l'un des plus anciens au monde. Confectionné en bois à la Renaissance. Je comprends ensuite des parties en peau d'agneau, bourrées de sciure, en porcelaine, me développant avec l'apparition... Oui. La poupée. Ah oui, la poupée, d'accord.
me développant avec l'apparition du celluloïd. Je suis capable de parler, de marcher dès la fin du 19e. C'est la poupée 10-6. Je reviens vers Ernesto, Cuba. Je lui dis littérature. Je laisse la main. Il n'en veut pas. Il me dit je laisse la main. Héros légendaire évoqué vers 1380 dans le poème Pierre le Laboureur de William Langland. Je symbolise la résistance saxonne contre la conquête normande. Oui. John Bull. Non. Ayant également inspiré au 19e un roman Alexandre Dumas, sous-titré Le Prince des voleurs. Je suis, oui. Robin des Bois. Robin des Bois, c'est oui. Terminé et c'est gagné. Applaudi par Jean-Eudes. Ernesto. Voilà, c'est bon. Je suis un habile braconnier, défenseur des opprimés, qui vit dans la forêt de Sherwood, entouré de mes compagnons, frères Tuc et Petit Jean. Hors la loi, amoureux de la belle Marianne, Robin des Bois. Bien joué, Jean-Eudes, il n'y a rien à dire, on est d'accord? Alors, Jean-Eudes et le Bénin en seconde position. Ernesto gagne le match, il gagne sa place en finale. Et Ernesto, cadeau! Ernesto, vous gagnez une tablette Android tactile Tab 811 de 8 pouces et 4 Go de mémoire avec Lenco, marque de produits audio-vidéo high-tech. En seconde position, le Bénin. En seconde position, Jean-Eudes. Et cadeau, Jean-Eudes. Jean-Eudes, vous aimez le cinéma avec le Larousse du 7e art, le dictionnaire mondial du cinéma, le petit Larousse des films et les films clés du cinéma. Larousse vous propose un panorama complet pour vous plonger dans l'univers magique du grand écran. Ce n'est pas tout, vous gagnez un lecteur de DVD portable, DVD 736 avec son casque audio offert par Lenco, marque spécialiste en technologie audio-vidéo. Merci, Jean-Eudes. Dans quel département, là elle est pour vous cette question, dans quel département peut-on visiter la ville de Saint-Tropez? Saint-Tropez, dans quel département? Le Var, réponse 1, les Vosges, réponse 2. L'une des deux, vous le savez, à vous jouer. 32-45, il y a la voiture à gagner. Une voiture à gagner cette semaine. Une voiture, 11 000 € à peu près. Une voiture. 32-45, il faut vous sélectionner pour le tirage au sort de samedi. 32-45. Allez, Jean-Eudes et Ernesto, rejoignez-moi ici. Alors, Jean-Eudes, nous avons rendez-vous samedi pour la petite finale. On est d'accord? Bien sûr. Samedi. Oui. Et Ernesto, dimanche, pour la grande finale. Allez, Cuba et allez, le Bénin. Rendez-vous demain. Demain, on continue. Demain, 18h05, 18h10. Demain, nouveau question pour un champion spécial langue française. Et demain, 4 nouveaux candidats, 4 nouveaux pays en compétition. Demain, nous accueillerons l'Inde, Haïti, l'Italie et la Croatie dans question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À demain. Franchement, là, je suis vraiment content parce que je ne m'attendais pas à gagner. Là, j'étais face à Jean-Eudes qui est vraiment très très fort. Il est fort, mais je crois que j'ai manqué de stratégie. J'aurais dû à un moment donné passer la main. Donc, je n'avais pas assez d'indices et je devais un peu trop vite. Découvrez gratuitement le nouveau jeu en ligne de questions pour un champion sur France3.fr ou sur les réseaux sociaux.